Salam alaikum et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier le deuxième cours de l'unité de l'appareil cardio-respiratoire, c'est la paroi thoracique. Avant de commencer d'expliquer la paroi thoracique, il faut savoir que le thorax est la région topographique qui occupe la partie supérieure du tronc, située entre le cou en haut et l'abdomen en bas, sur lequel s'attachent les membres supérieurs et le cou. C'est pour ça le thorax est constitué d'une paroi qui renferme une cavité, c'est la paroi thoracique. La paroi thoracique est composée d'un squelette ostéo-articulaire lié à la cage thoracique et aussi il y a les muscles de thorax qui s'attachent avec la cage thoracique, c'est-à-dire ce qu'on fait la cage thoracique, et ce sont des muscles inspirateurs en trois catégories: intrathoracique, intercostaux et extra-thoracique. Les muscles غادي نشوفوهم في le cours prochain inchallah. Et il y a le diaphragme. Le diaphragme ferme la cage thoracique en bas et c'est un muscle inspirateur principal. Très bien. Et chez la femme, la glande mammaire au niveau du sein, c'est une glande bien sûr pariétale superficielle qui se développe sous l'effet des hormones féminines et c'est-à-dire dans l'hypoderme repose sur le muscle grand pectoral, c'est-à-dire du fougue avec le muscle. On commence premièrement par la cage thoracique. La cage thoracique est constituée de trois parties: le rachis dorsal, les côtes et les cartilages costal et le sternum. Très bien. Premièrement, on va commencer par le rachis thoracique, mais attention, il ne faut pas confondre le rachis thoracique avec la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale constitue de plusieurs rachis. On a le rachis qui est cervical, fait 7 vertèbres cervicales, et on a le rachis dorsal ou la thoracique, fait 2 vertèbres thoraciques, et il y a le rachis lombaire qui est constitué par 5 vertèbres lombaires. Et il y a le sacrum et le coccyx. C'est pour ça qu'on a le rachis dorsal, parce que c'est lui qui est la constitution de la cage thoracique. Très bien. Et le rachis thoracique, c'est un côlon osseux médian et symétrique de 25 à 30 cm à peu près de hauteur. Et c'est un syphos dorsal composé de 2 vertèbres thoraciques. C'est quoi syphos? Et comme vous voyez dans cette photo-là, il y a la syphos et l'ordos. Syphos, c'est-à-dire concave en avant, convexe en arrière. Comme le syphos thoracique. Le rachis thoracique, c'est un syphos. Parce qu'il dans un vue qui est latéral, elle est concave en avant et convexe en arrière. Et il y a l'ordos. L'ordos, c'est l'inverse, c'est-à-dire convexe en avant et concave en arrière, qui est l'ordos cervical et l'ordos lombaire. Le rachis thoracique est constitué de plusieurs éléments. Parmi ces éléments, il y a la vertèbre thoracique, qui est constitué d'un corps vertébral ou le spondyle, un arc neural postérieur ou l'arc rachidien ou l'arc vertébral, et le foramen vertébral, ou là le foramen ou le trou. Et je préfère le foramen très. Et comme vous voyez, il y a la vertèbre thoracique. On est composé d'un spondyle, ou le corps vertébral, et il y a l'arc neural postérieur ou l'arc rachidien ou l'arc vertébral. Et entre les deux structures, il y a ce qu'on appelle le foramen vertébral. Et premièrement, on commence par le spondyle, qui est en position ventrale, de forme cubique, présente ses faces. Premièrement, il y a la face antérieure. Ça, c'est la face antérieure qui regarde la cavité thoracique. Et il y a aussi la face postérieure, regarde le foramen vertébral. Et il y a la face supérieure, articulaire en rapport avec le disque intervertébral sous-jacent. D'ailleurs, on va voir le disque intervertébral et inférieur, la face inférieure, qui est articulaire aussi, répond au disque intervertébral sous-jacent. C'est supérieur sous-jacent et l'inférieur est sous-jacent. Et il y a les deux faces, la face
latérale gauche et latérale droite. Pour latérale droite, c'est ça. Ça, c'est la face latérale droite qui présente deux facettes articulaires costales, les huma supérieure et inférieure. Les facettes articulaires supérieures et inférieures. C'est la même chose dans la face latérale gauche. هذه la face latérale gauche. فاني فيها deux facettes articulaires supérieures et inférieures. Et il y a l'arc neural postérieur qui est situé en arrière du foramen vertébral et il est symétrique. Très bien. Il est composé des pédicules. Qui est les pédicules. Ça, c'est le pédicule de l'arc vertébral qui va relier l'arc neural postérieur au corps vertébral, au spondyle. Et la superposition des pédicules des deux vertèbres adjacents, limité entre eux, c'est un foramen, c'est le foramen de conjugaison. Et c'est le foramen de conjugaison, très bien, Amina, entre les deux vertèbres adjacents. Et il y a aussi des égapophyses articulaires, les huma, ou les processus articulaires. On a des égapophyses supérieures et des égapophyses inférieures. Et chaque égapophyse a deux facettes, qui maintenant qu'il y a des facettes articulaires supérieures. وهنا في la zygapophyse inférieure كاين deux facettes articulaires inférieures اللي s'articule فيه la vertèbre thoracique. غادي نشوفوا l'articulation تاعها ما تقلقوش. Et il y a le processus ou les deux processus transverses اللي هما هادو هما les deux processus transverses ها واحد وها واحد. عندنا deux processus transverses qui ont marqué par une facette اللي هي la facette articulaire costale. هذه هي. Et il y a la lame haïna, la lame de l'arc vertébral, qui se détache en avant de la masse des processus articulaires. L'union des deux lames de l'arc vertébral va former ce qu'on appelle le processus épineux. Et en arrière, qu'il le tubercule épineux. Ça y est. Et pour le foramen vertébral, vous n'avez le foramen ou le trou ou l'ouverture, c'est la même chose. Il est limité en avant par le corps vertébral et en arrière par l'arc neural postérieur. Et les foramen hadou, c'est-à-dire la superposition des foramen vertébral, va former ce qu'on appelle le canal vertébral. Et au niveau du foramen vertébral, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière, c'est-à-dire la moelle épinière démarrée à partir de la pile brachidienne située au niveau du tronc cérébral et se prolonge dans le canal vertébral et se terminer avec la corne médulaire au niveau des vertèbres lombaires et au niveau du foramen de conjugaison entre les pédicules des vertèbres, il y a, c'est-à-dire le khudjo des nerfs, les radiformona, le système nerveux périphérique. Les articulations intervertébrales, il y a les articulations entre le corps ou les corps vertébraux et entre les zygapophyses, c'est-à-dire articulation zygapophysaire. On commence premièrement par l'articulation entre les corps vertébraux. Pour l'articulation entre les corps vertébraux, c'est une articulation qui est amphiarthrose. Amphiarthrose, c'est-à-dire peu mobile. Mahish très mobile ou mahish immobile. C'est-à-dire la mobilité n'est pas limitée. Parce que, comme vous le savez, il y a trois types d'articulation. L'articulation déarthrose, c'est-à-dire synoviale, très mobile. Amphiarthrose, c'est-à-dire peu mobile. Et synarthrose, c'est-à-dire immobile. Et dans ce cas, c'est une articulation amphiarthrose, c'est-à-dire semi-mobile de type cartilagineuse, c'est-à-dire symphyse, avec un disque intermédiaire, le fibrocartilage qui comble l'interligne articulaire. Et entre chaque vertèbre, ou entre les vertèbres, il y a un disque, c'est le disque intervertébral. Le disque intervertébral est composé du nano fibreux périphérique, c'est-à-dire la périphérie, avec l'annulus, et le centre, le noyau, c'est le noyau pulpeux. Très bien. Il y a la constitution de le disque intervertébral. Et pour l'articulation zygapophysaire, on peut voir l'articulation zygapophysaire, c'est-à-dire le processus articulaire inférieur de vertèbre de cette vertèbre, le vertèbre le T6, عندها le zygapophyse inférieur اللي هو هذا هو le zygapophyse inférieur تاعها qui va s'articuler
avec les zygapophyses supérieures, du T5. Très bien, هذه هي l'articulation zygapophysaire. Ça y est. Les colonnes ligamentaires du rachis. On commence premièrement par le ligament longitudinal ventral ou la antérieur qui va unir les faces antérieures des corps vertébraux. Et il y a la deuxième ligament, c'est le ligament longitudinal dorsal, avec la couleur bleue, qui est parallèle avec le ligament longitudinal ventral et relie les faces postérieures des corps vertébraux. Très bien. Il y a un ligament, c'est le ligament jaune. Le ligament jaune, c'est un ligament qui est situé entre, ou la tendu entre les lames. Il y a un ligament qui est épais, ou la supra-épineux, qui va unir les tubercules des processus épineux le long du rachis. Et il y a les ligaments interépineux, avec la couleur verte. Les ligaments sont interépineux, c'est-à-dire bien les processus, ou bien les tubercules des processus épineux. On passe avec les côtes. Les côtes sont des os plats, arqués, pairs et asymétriques. Et le rôle تاعهم va unir le rachis dorsal au sternum. Le nombre تاعهم اللي هو 12 paires dénombrés de haut en bas, اللي هو من K1 حتى ل K12. Et l'ensemble تاعهم va former le grès costal. La classification تاعهم عندنا des côtes vraies اللي هما les 7 premières côtes. Ce sont qui s'articulent على سموهم des vraies côtes parce qu'ils s'articulent directement avec le sternum. Il y a des fausses côtes اللي هما représentées par le K8 jusqu'à K10 qui n'ont pas s'articulé directement avec le sternum et s'insèrent sur le cartilage du 7e côte. Très bien. Et il y a des côtes flottants, les représentés par le K11 et K12 qui n'ont pas s'articulé avec le sternum. La description de la côte. Chaque côte est composée d'un cartilage costal en position ventrale qui s'articule en avant avec le sternum, ça, et en arrière, un os costal postérieur qui s'articule avec le rachis thoracique. Très bien. Pour la côte présente derrière et en avant, on a premièrement la tête de la côte ou la tête costale qui porte deux facettes articulaires, les facettes articulaires ou la facette articulaire de la tête de la côte qui correspond au corps vertébraux, c'est-à-dire les radis de l'articulation le corps vertébraux. Très bien. Et un col présente un col de la côte, tubercule costal qui est marqué par la présence d'une facette articulaire de tubercule costal et un angle costal, un corps ou un arc costal latéral. Et il y a dans l'arc ou dans le corps, il y a un sillon, c'est le sillon de la tête. Et chaque côte présente deux faces, deux bords et deux articulations. Pour les deux faces, il y a des faces supérieures et inférieures, deux bords supérieurs et inférieurs et deux articulations, articulation costo-vertébrale et articulation chondro-sternale. Pour le bord inférieur de la côte, il y a la présence de gouttière, c'est la gouttière subcostale ou le sillon de la côte. Pour les deux articulations, on commence par l'articulation costo-vertébrale au niveau de la tête costale qui s'articule avec l'incisure ou la tête qui a deux facettes articulaires. Les radis s'articulent premièrement la facette articulaire ou la facette costale supérieure le corps vertébral homonyme, c'est-à-dire les de la même porte le même numéro, c'est-à-dire qu'on s'articule la côte numéro 6 la vertèbre numéro 6, c'est-à-dire avec l'articulation les deux ou le même numéro. Et avec l'incisure ou la facette articulaire costale inférieure du vertèbre sous-jacent, le corps vertébral sous-jacent, c'est-à-dire s'articule à X et X plus 1. Et le disque intervertébral est entre les deux, bien sûr. Le tubercule costal a une articulation avec le processus transverse, c'est-à-dire le processus transverse, il fait une facette articulaire. Avec la facette articulaire s'articule avec le tubercule costal de la côte. Et pour l'articulation chondro-sternale, entre l'extrémité antérieure du cartilage costal et les incisures
du sternum. وهذو les articulations ولا هذه l'articulation chondrosternale تكون de type synovial, c'est-à-dire diarthrose, sauf le cartilage numéro ou le cartilage costal numéro 1 اللي ما يكونش synovial. صحيح؟ إذا هنا تكون synovial de type ancelle, c'est-à-dire emboîtement réciproque, c'est-à-dire هنا les surfaces articulaires إذا هنا يكونوا l'une elle est concave et l'autre elle est convexe. On passe avec le sternum. Et quand vous voyez dans cette photo-là, le sternum c'est un os plat, impair, médian et symétrique. Et ce cutané, il occupe la partie antérieure médiane de la cage thoracique. Le sternum est constitué de 3 pièces osseuses superposées de haut en bas. On a premièrement le manubrium sternal, on a le corps sternal et le processus xiphoïde. 6 portions sont attachées par 2 jointures de type séchondrose. Et on a entre le manubrium sternal et le corps du sternum, il y a ce qu'on appelle synchondrose manubrio-corporelle, c'est-à-dire l'ongle sternal. Et il y a une articulation entre le corps du sternum et le processus xiphoïde appelée synchondrose corporeo-xiphoïdienne. Et pour les bords du sternum, il y a premièrement le bord supérieur et les 2 bords latéraux. Pour le bord supérieur, elle présente l'incisure jugulaire et la facette articulaire claviculaire. C'est-à-dire اللي تارتيكولي معها la clavicule. أيوين. Très bien. Et au niveau les bords latéraux, on a premièrement la première incisure costale de première côte اللي هي تكون في المانيبريوم sternal اللي هي هذه. Très bien. L'incisure costale du deuxième côte تكون sur le manubrium sternal et le corps sternal, c'est-à-dire au niveau de synchondrose manubrio-corporelle. Les incisures K3, K4, K5 et K6 تكون au niveau du corps. Et pour la côte numéro 7, l'incisure K7 تكون au niveau de la synchondrose corporeo-xiphoïdienne, c'est-à-dire هنا. Au niveau de synchondrose corporeo-xiphoïdienne, on trouve l'incisure de la côte numéro 7. Très bien. Et pour les insertions musculaires du sternum, au niveau de la face ventrale, il y a le muscle sternocleidomastoïdien, les muscles grands pectoraux, et au niveau du xiphoïde, il y a le muscle droit de l'abdomen. Et au niveau de la face dorsale, il y a le muscle sternocleido-thyroïdien, au niveau du manubrium. Et au niveau du corps, il y a le muscle transverse du thorax et le muscle diaphragme au niveau du xiphoïde. Et oui, nous avons arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et au revoir.